Comme ma collègue Madame Clarisse Levasseur, je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de la Commission du Sénat, ainsi que Madame la Présidente de l'association École Tchèque Sans Frontières pour cette invitation. Alors je vais essayer de vous présenter en quelques mots à la fois le réseau des établissements scolaires français à l'étranger, considéré comme un réseau unique au monde. Vous présentez aussi le cas du lycée français de Prague et également, parce que je pense que c'est très important, quelques mots sur la présence de la langue et de la culture française ici en Tchéquie et les actions que nous conduisons plus particulièrement dans le domaine linguistique. Alors, comme je vous le disais, nous disposons d'un réseau unique au monde. On dit que, effectivement, notre réseau scolaire, au-delà des frontières de la France, est probablement le plus important. Comme le soulignait Clarisse, aujourd'hui en France, la mobilité est de plus en plus grande et les familles françaises bougent, ce qui signifie qu'il faut les accompagner et il est donc indispensable d'avoir un instrument à la mesure de cette mobilité. Mais aussi, et c'est très important de le souligner, la vocation des établissements scolaires français à l'étranger ne se limite pas aux seuls Français. Il faut savoir, et c'est un chiffre que je trouve tout à fait significatif, que près de 60% des élèves des établissements scolaires français à l'étranger ne sont pas français. Ce qui signifie que, véritablement, les établissements scolaires français sont des outils de partage. Nous avons donc, au fond, plusieurs missions que nous remplissons, au moins une double mission de cette façon, c'est-à-dire que, certes, nous participons à la présence et à l'influence de la France à l'étranger, dans le monde, mais aussi, je pense, à travers notre système, nous portons un certain nombre de valeurs qui sont partagées par bien des pays amis. Le nombre d'établissements, pour des chiffres un peu plus précis, nous disposons donc de 498 établissements dans 137 pays, 342 000 élèves au total qui suivent cette scolarité dans ces établissements, dont 125 000 élèves français, mais, et c'est ce que je soulignais, donc l'importance des élèves étrangers, 217 000 élèves étrangers qui sont dans le réseau scolaire français. En ce qui concerne son financement, il faut savoir que c'est un réseau qui est en partie financé par l'État. Cette dynamique souligne que la France a véritablement fait le choix de se doter d'un dispositif d'enseignement à l'étranger d'une ampleur inégalée. Et pour cela, il est bien évidemment important d'avoir des sources de financement. Et ces sources de financement proviennent d'une part de fonds publics et d'autre part des paiements par les familles des frais de scolarité. La participation de l'État français au financement du réseau d'enseignement français à l'étranger repose sur l'octroi par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de 2 subventions qui répondent à la mission Action extérieure de la France. Il y a ce qu'avait mentionné donc Clarisse qui porte sur l'action français à l'étranger pour un montant de 110 millions d'euros. Ça, ce sont les données de 2017 pour financer notamment les bourses scolaires à destination d'élèves français. Et un autre montant autour d'un programme qui s'appelle l'Action diplomatie culturelle et d'influence, du programme 185, pour un montant de 388 millions d'euros. Ce sont aussi des données de 2017. Le réseau des établissements scolaires français à l'étranger bénéficie d'une double tutelle, celle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des programmes uniques nationaux français qui sont enseignés dans tous ces établissements, mais qui laissent bien évidemment
une part importante, très importante, au programme d'enseignement du pays d'accueil. L'avantage d'un tel système, c'est qu'il permet une grande mobilité des familles dont les enfants peuvent poursuivre le même cursus et préparer les mêmes examens nationaux où qu'ils se trouvent. Le réseau attire par exemple de nombreux diplomates étrangers pour ces mêmes raisons ou d'autres expatriés dans la longue durée. Les classes sont homologuées par le ministère français de l'Éducation nationale qui exerce bien évidemment un contrôle qualité et qui garantit la conformité des enseignements. En ce qui concerne les personnels, leurs chiffres, nous disposons dans ce réseau de 6 523 personnels titulaires de l'éducation nationale et qui sont détachés pour un certain nombre d'années pour enseigner dans ces établissements. Nous disposons aussi de 30 000 personnels de droit local qui généralement sont recrutés pour une durée indéterminée et qui sont effectivement originaires du pays où se situe l'établissement scolaire. Nous disposons également de 16 plans annuels de formation continue des personnels pour l'ensemble du réseau. Alors, je vous ai donné le cadre général. Quelques mots sur le lycée français de Prague. Donc, le lycée français de Prague est un établissement en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Il appartient à l'État français et il est officiellement reconnu par les autorités tchèques depuis la signature du premier accord bilatéral de coopération éducative, universitaire et linguistique, accord signé le 26 octobre 1967 et qui avait été reconduit le 13 septembre 1990. Actuellement, le lycée français de Prague accueille environ 860 élèves. C'est intéressant, je vais vous donner quelques chiffres sur la répartition de la population des élèves par nationalité. Nous avons dans cet établissement 29% de Français, 13% de Franco-Tchèques, 39% de Tchèques, donc c'est un chiffre qui dépasse le tiers, et si on ajoute les 13%, c'est pas loin de la moitié du lycée français où se trouvent nos amis tchèques, et 19% d'étrangers tiers. 47% de garçons, 53% de filles, et ensuite une répartition en maternelle, élémentaire, collège et lycée. Près de 140 personnes sont employées dans ce lycée, et en ce qui concerne son budget, il est d'un peu plus de 6 millions d'euros. Au plan pédagogique, son projet d'établissement, donc le projet d'établissement du lycée français de Prague, souligne les points suivants. Assurer l'enseignement et la maîtrise de la langue française, enseigner la langue, la culture et l'histoire du pays d'accueil, donc de la Tchéquie, promouvoir le plurilinguisme dès la maternelle, proposer un apprentissage renforcé des langues tout au long de la scolarité, permettre aux élèves de devenir des citoyens responsables, permettre aux élèves d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques, proposer des réponses adaptées aux besoins éducatifs particuliers des élèves et bien évidemment travailler à la réussite des élèves. J'ai donc évoqué en quelques mots, j'espère disposer encore de quelques minutes, donc le réseau des établissements scolaires français à l'étranger. J'ai évoqué donc le lycée français, mais bien évidemment, il est important aussi que je m'exprime sur notre coopération éducative et linguistique. Je voudrais souligner une chose en ce qui concerne cette coopération éducative et linguistique. Elle est profondément inscrite dans la relation franco-tchèque, dans la relation bilatérale franco-tchèque. Et je voudrais, à ce titre, évoquer en quelques mots les sections tchèques, aujourd'hui celles de Dijon et de Nîmes. Je voudrais aussi saluer Madame Kristina Kryjová, qui est ici présente et qui est la présidente de l'association et qui effectue un travail absolument remarquable
pour animer le réseau des anciens des sections tchèques de Dijon et de Nîmes. Ces formations d'excellence qui permettent 3 années de scolarité en lycée avec à la clé l'obtention d'un baccalauréat français reconnu comme maturita ici en Tchéquie, constituent, comme je vous le disais, le point fort de notre relation bilatérale. Je dirais même plus, je pense que c'est le marqueur historique de la relation franco-tchèque. Je dirais peut-être même plus encore, je pense que ces sections tchèques sont constitutives de la relation franco-tchèque. Les 2 sections aujourd'hui accueillent, si mes chiffres sont justes, 12 élèves, je crois, actuellement au lycée d'Audet à Nîmes et 18 élèves au lycée Carnot à Dijon. Je dois vous dire d'ailleurs que nous allons célébrer prochainement le centenaire de ces sections et que tout récemment, nous avons eu l'immense plaisir d'organiser une soirée en l'honneur de la publication de l'ouvrage d'un jeune historien intitulé « Phénomène Dijon, 100 ans de bachelier tchèque en France ». C'est pour vous dire combien nous sommes attachés à ce vecteur de promotion de la relation franco-tchèque et qui permet même d'entamer d'autres projets puisque c'est aussi sur ces sections que nous nous appuyons pour les relations de coopération entre les régions, entre les villes. Je mentionnerai par exemple les jumelages qui existent entre Nîmes et Prague 1, Dijon et Prague 6 et qui au fond confirme que ces sections tchèques, bien avant Erasmus, étaient précurseurs au fond de ce que doit être et ce qu'est l'esprit européen. Voici les quelques mots très enthousiastes que je voulais exprimer concernant les sections tchèques, mais nous avons aussi bien évidemment d'autres volets dans le cadre de notre coopération. Nous avons les sections bilingues francophones, des classes de très haut niveau où sont scolarisés près de 750 élèves dans 4 établissements de République tchèque, dont l'un à Prague, le lycée Jan Nerudy de Prague, le lycée Matyáš Lerch de Brno, le lycée d'Olomouc, ainsi que le lycée Pierre de Coubertin de Tabor. Les élèves y suivent un cursus en français de 6 ans, avec 2 années de niveau collège avec un apprentissage intensif du français à raison de 10 heures hebdomadaires, puis 4 années de niveau lycée avec l'introduction de 5 disciplines en français, donc les mathématiques en français, l'histoire en français, la chimie en français, la géographie en français, la physique en français et bien évidemment la littérature française en raison de 4 heures hebdomadaires. Ces lycées, du fait de leur excellence, bénéficient de ce que nous avons créé en 2012 du côté français, qui est le label France Éducation, et qui confirme effectivement l'excellence de l'enseignement bilingue qui y est proposé. Réputés pour leur excellence, nous savons que les titulaires de la maturita bilingue font généralement après de très brillantes carrières universitaires, soit dans un pays francophone, soit en Tchéquie, soit dans un pays non francophone, mais gardent un lien étroit avec notre histoire commune. Comme le temps passe assez vite, je vais essayer d'un petit peu réduire aussi mes propos. Je voudrais aussi mentionner les sections européennes qui s'inscrivent dans la même dynamique que ce que j'avais mentionné, mais qui concernent donc 6 établissements et qui permettent au niveau du lycée, dans 2 matières en général, de suivre un enseignement en français. Ce sont 6 établissements qui sont concernés, à Ostrava, à Hradec Králové, à Zlín, Nymburk, à Prague bien sûr, et à Nový Jičín, et scolarisant près de 550 élèves tchèques. Nous avons aussi, outre les sections tchèques, un autre programme de mobilité très important qui a été créé en 2009 et qui s'intitule « Un an en France » et qui a déjà permis à plus de 400 jeunes Tchèques de vivre une expérience scolaire et humaine d'1 année dans un lycée français. Ce programme connaît plusieurs déclinaisons au niveau local et régional et s'appuie largement sur la coopération entre régions puisque nous avons par exemple un programme qui s'appelle « Un an en Franche-Comté »
qui associe la région de Pelzen avec la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce programme est cofinancé par la partie tchèque et par la partie française. Alors je terminerai peut-être en soulignant aussi que nous ne pouvons pas parler de l'enseignement du français, de la promotion de notre langue, sans évoquer le rôle joué par l'Institut français que vous connaissez, qui est pour nous un outil tout à fait exceptionnel dans la relation entre nos deux pays, qui s'ancre dans l'histoire entre nos deux pays, et où aujourd'hui il est possible, à près de 1000 élèves, puisque c'est le nombre que nous avons aujourd'hui à l'Institut français, de suivre un enseignement du français, grands débutants, tous les niveaux y sont proposés, et à tous âges, puisque nous avons des enfants tout petits, nous avons des adultes, nous avons aussi des gens qui sont dans la vie active, des gens qui ne sont plus dans la vie active, et nous essayons de répondre toujours et de mieux en mieux à la demande. Et nous sommes assez heureux des résultats de l'Institut français parce qu'effectivement, nous avons un nombre croissant, depuis ces dernières années, un nombre croissant d'apprenants à l'Institut français. En outre, l'Institut français est centre d'examen pour les certifications qui garantissent effectivement pour les apprenants de l'Institut français, mais aussi issus des autres établissements, le niveau de français dont ils disposent, les fameux diplômes DELF, enfin en tout cas connus de ceux qui effectivement pratiquent la langue française. Pour terminer, je ne serai peut-être pas en mesure de faire une citation, mais je voudrais quand même souligner combien tout ce que j'ai mentionné, à savoir le réseau des établissements français à l'étranger, les sections tchèques, nos efforts partagés pour promouvoir la langue française ici, font partie du projet européen que nous avons en commun. Et notre président, le président Macron, à plusieurs reprises, dans un discours qu'il a prononcé à Athènes, dans un discours aussi qu'il a prononcé à la Sorbonne, et plus récemment encore à Francfort, soulignait combien, pour être européen, il était indispensable de promouvoir le plurilinguisme, il était indispensable d'être bilingue. Il s'adressait bien sûr aux jeunes Français quand il disait cela. C'est dire que nous avons tout à fait conscience que vous nous rendez en quelque sorte un hommage formidable en choisissant d'apprendre notre langue, en choisissant de promouvoir chez vous le français, que au fond c'est un message formidable que vous nous donnez en tant qu'Européens à nous Français et Européens, et qu'en retour il est indispensable que nous Français nous fassions des efforts redoublés pour apprendre les langues étrangères de l'Europe. Donc, si vous permettez, ja bih chtěl na koncu mluvit několiko slov v češtině. Bohužel váš jazyk je velmi těžký, ale jak francouzský a evropský občan, já myslím, že je velmi vážno učit jazyky našeho kontinenta, naše Evropy. Děkujeme vám pro pozor, merci beaucoup et nous sommes bien sûr là pour répondre éventuellement à vos questions. Merci beaucoup.